Bonjour, il y a des dates que je reconnais. Donc je suis Nelly Cambervel. Je dis tout de suite, je suis originaire des Antilles, ce que j'appelle en rigolant l'Afrique du Grand Ouest. Donc je suis originaire de la Martinique. Et ça fait maintenant une dizaine d'années que l'Afrique m'a rattrapée et que j'œuvre, on va dire, j'essaye d'œuvrer, parce que je vais être très humble, j'essaye d'œuvrer sur l'Afrique. Et donc, voilà. La Fédération des femmes et Brigitte, effectivement, on s'est rencontrés déjà depuis plusieurs années, ambassadeurs de paix. Ma contribution sur la paix, c'est de prendre un angle complémentaire. C'est pas forcément de prendre l'angle humanitaire, pour lequel j'ai un très grand respect, mais c'est de prendre l'angle entrepreneuriat, au sens où aider les Africains qui le veulent, et je pourrais en débattre encore, de créer leur entreprise et donc de générer des revenus pour pouvoir effectivement payer des salaires, créer des emplois localement et être autonome quelque part dans le développement. Donc ce programme Insolidum, effectivement, que j'ai fondé depuis plusieurs années, c'est une initiative privée. Nous n'avons aucun soutien d'aucune structure internationale, nationale, etc. Donc c'est vraiment à fond privé. Mon père et ma grand-mère ne sont pas rois ni reines, peut-être dans l'esprit, mais on va dire, je suis comme vous et vous comme vous tous, quoi. Donc c'est vraiment un engagement, je vais dire, personnel depuis une dizaine d'années. Dans ce programme Insolidum, qui veut dire ensemble, qui est vraiment de dire, effectivement, on va développer des entreprises, on va favoriser le développement d'entreprises, d'entrepreneuriat, ensemble, ensemble avec, je veux dire, le Nord et le Sud, au sens où, pour l'Afrique, en tout cas pour moi, pour nous, la diaspora est extrêmement essentielle. Parce que c'est la diaspora qui vit en France, qui vit en Europe, qui vit aux États-Unis, qui vit ailleurs, connaît très bien les us et coutumes africains, locaux, et en même temps à cette éducation, je veux dire, occidentale. Et pour preuve, je veux dire, pour être vraiment originaire des Antilles et d'avoir, entre guillemets, débarqué en Afrique, j'ai vraiment appris à mon insu. C'est pas parce qu'on parle français en Afrique que ça fonctionne comme en Europe. Il y a vraiment des spécificités ethno-culturelles qui ont vraiment un impact sur l'entrepreneuriat, qui ont un impact sur le management, qui ont un impact dans les affaires, et que si on ne tient pas compte de ces impacts, on se plante. Et donc ça, c'est un long apprentissage d'une dizaine d'années. On pourrait faire des conférences beaucoup plus longues sur le sujet. Et pourquoi aujourd'hui je vais vous parler des femmes? Alors, c'est pas par sexisme, c'est pas seulement aussi à cause de Brigitte, mais parce que l'expérience prouve aussi, surtout en Afrique, que les femmes, plus que jamais, sont vraiment un pilier essentiel dans le développement de l'Afrique. Parce que la femme, je veux dire déjà, quand elle le fait pas pour elle. Elle le fait pour ses enfants, elle le fait pour ses petits-enfants, elle le fait pour son mari, elle le fait pour ses frères, ses sœurs, donc elle a cet esprit de famille globale. Elle est persévérante dans la difficulté. Elle ne s'arrête pas au premier échec. Et surtout, elle veut vraiment aller jusqu'au bout. Et ça, je l'ai pratiqué plusieurs fois dans plusieurs pays africains. Et plus que jamais, les femmes sont vraiment clés dans ce développement africain. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les hommes, messieurs. Hein. Vous faites partie du dispositif, hein, je vous rassure. Je vous rassure, vous faites partie. Hein, mais non, vous n'êtes pas out. Non. Mais on va mettre un petit peu plus de femmes, on va travailler un peu sur la parité. Alors, les quelques minutes qu'il y a monsieur qui est pour les vraies. Il a parlé tout à l'heure. Ah, d'accord. Donc je ne savais pas, mais donc je fais écho. Alors, on ne s'est pas parlé avant. Hein, donc il y a peut-être une communication. Donc on va se parler après. Okay. Donc là, je vais vous parler d'un projet qui est en cours, donc sur le Kivu. Qui sait le Kivu? RDC. RDC, merci messieurs. RDC, République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Donc je vais prendre la touche magique, qui marche pas dans le bon sens. Voilà, c'est. Alors, juste la RDC, juste pour information, parce que moi c'est pareil, j'ai découvert la RDC, je ne connaissais pas. J'ai découvert que la RDC c'est 90 millions d'habitants, énorme. La capitale Kinshasa. J'ai découvert que... Pardon?
Superficie énorme. Superficie énorme. Oui, oui, Il y a les communications intérieures, il faut prendre l'avion pour se déplacer à l'intérieur de la RDC. Donc tout est à faire. Tout est à faire. Si je zoome un peu plus sur... non, je vais dans le mauvais sens, donc je vais essayer d'avancer. Si je zoome un peu plus sur le Sud Kivu, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une zone particulièrement riche de ces mines d'or, de diamants, etc., qui a été l'objet de conflits importants. Alors je ne vais pas faire de débat politique ici, loin s'en faut, mais simplement comprendre que c'est une zone qui est très, je veux dire, très convoitée. Et notamment vis-à-vis des femmes, il y a toutes les exactions qu'on connaît. Et donc cette initiative, donc on est particulièrement avec les femmes de Bukavu, et cette initiative, c'est qu'il faut comprendre que ce sont les femmes qui sont venues vers nous. Et ça c'est très important en termes de développement, c'est que c'est une demande, je veux dire, des femmes. C'est pas nous qui avons été voir des femmes, elles sont venues nous voir pour voir comment on peut travailler ensemble. Donc ça déjà en termes de développement et de moteur, c'est essentiel, parce qu'il y a vraiment une volonté de pouvoir faire cinéma. Alors, on a été approché par le comité provincial des femmes entrepreneurs du Sud Kivu. Donc, ce sont des femmes qui sont effectivement organisées entre elles, une centaine de femmes. Et leur mission, la mission qu'elles se donnent, c'est vraiment d'aider à faire grandir les femmes entrepreneurs, de développer des activités d'entrepreneuriat. Et du coup, développer des femmes entrepreneurs, ça contribue aussi directement à la paix, on crée la paix. Puisque si ces femmes sont entrepreneurs, elles vont créer des emplois, elles vont créer une activité. Je veux dire, quand on travaille, on a peut-être moins le temps de penser à autre chose, quoi. Donc avec ce comité dans tous les secteurs, que ce soit du commerce, agriculture, transformation, élevage, et les difficultés qu'ont ces femmes, c'est vraiment les moyens de développer ces projets. Juste pour dire aussi, par exemple, pour illustrer ces difficultés de moyens, ce ne sont pas forcément des moyens financiers. Je vais donner une illustration. Par exemple, ces femmes ont voulu cet été envoyer certains de leurs enfants, en stage linguistique aux États-Unis ou à New York. Nous, ça nous semble banal, ça nous semble simple. Ça a été une équipée de 6 mois pour avoir le droit de s'inscrire auprès d'un organisme officiel, pour obtenir les visas, pour surenchérir, etc. Et il y a même des enfants qui n'ont pas pu partir simplement parce qu'ils n'ont pas obtenu les visas. Donc même quand on parle de moyens, ça va jusque-là. C'est que nous, ce qui peut nous sembler extrêmement simple peut devenir extrêmement compliqué. Et c'est pas faute de volonté, et c'est pas faute de moyens de côté. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je vois que le temps passe et moi il faut m'arrêter. Vous avez la présidente, Joséphine. Donc c'est ce comité une délégation est venue à Paris en décembre 2015. On les a rencontrés, la présidente, et je ne vais pas passer en revue toute cette délégation, mais ce sont des femmes, je dirais, comme vous et moi, qui sont mères de famille, 4, 5, 6, 8 enfants, qui sont, je veux dire, qui sont d'un courage exemplaire et qui sont entrepreneuses. Alors j'ai dit entrepreneuse. Oui. Dire entrepreneur, d'accord, c'est une fonction, c'est pas un genre. Ah oui, juste quand même, on a même aussi le bâtonnier qui était présent, et le bâtonnier qui se bat justement en termes de paix et développement de justice, pour que notamment les femmes qui ont été violées dans les conditions qu'on peut connaître essaient de rétablir une dignité, je pense ça comme ça. Alors, Insolidum, vous ne connaissez pas, vous ne m'avez pas vu, juste pour dire que, voilà, juste pour ce côté effectivement famille globale, je suis une simple mère de famille, hein. J'ai deux filles, je suis grand-mère, je suis une amie. Je suis la mamie qui apprend à faire des bêtises, à sauter dans les flaques d'eau, etc. Juste pour donner aussi pourquoi l'entrepreneuriat, en fait j'ai un profil entrepreneur, je travaillais une trentaine d'années dans les multinationales, dans les sociétés françaises, etc. pour améliorer la performance de ces entreprises. Donc du coup j'ai décidé d'amener cette compétence de performance pour l'Afrique. Parce que je me dis, mais pourquoi, pour aider l'Afrique, c'est d'aider l'Afrique à prendre sa responsabilité, d'aider les Africains et les Africaines à prendre leur autonomie et leur donner ces moyens-là. Alors, on avait été justement auparavant en RDC en octobre dernier, avant, on avait rencontré les autorités, juste pour dire de nous, Insolidum, c'est pas seulement la RDC, on a eu des expériences en Côte d'Ivoire, parce que je crois qu'il y a eu la Côte d'Ivoire, on a travaillé avec 3 millions de jeunes paysans pour le retour à la terre, et donc pour favoriser la filière bio, fruits et légumes.
On s'est planté, ça fait partie de l'expérience, on pourra en reparler. Au Sénégal, nous avons des expériences aussi de construction, mais alors pas juste construction, le principe c'est de construire des filières. Filières, ça veut dire que, je ne vais pas essayer de prendre des mots trop techniques, mais de créer de la valeur en Afrique. Créer de la valeur en Afrique, ça veut dire qu'on va construire l'usine qui permet de fabriquer les matériaux de construction, et à partir de ces matériaux de construction, on va faire effectivement les constructions. Ça a le mérite du coup d'employer beaucoup de monde dans la chaîne, et beaucoup d'entreprises locales, et d'entreprises aussi étrangères, puisqu'on va chercher les meilleures technologies là où elles sont. Elles peuvent être en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie, on va chercher la technologie, la meilleure au meilleur. Alors on avait eu un premier approchement, je veux dire, avec les autorités de RDC, début octobre, notamment sur le traitement des déchets, le transport, l'éco-construction. Je n'irai pas plus loin, mais on va dire qu'aujourd'hui, si on continue, c'est grâce aux femmes. Parce que ce sont ces femmes qui ont la persévérance. Alors, quel c'est qu'aujourd'hui le niveau du temps? C'est bon? Moi, il faut m'arrêter, je t'en prie. Oh, c'est bon. Alors, avec ces femmes donc, qui sont venues, on a une délégation qui est venue à Paris, c'était une petite dizaine, et on a travaillé ensemble pour définir un projet. Là, le projet, c'est de construire le centre logistique des femmes entrepreneurs du Sud Kivu. Ça veut dire quoi? Le Sud Kivu est à côté de la frontière avec le Rwanda. Il y a beaucoup d'échanges qui se font. Donc l'idée, c'est effectivement de créer un centre logistique avec les zones de dédouanement, avec des zones de conditionnement, avec une galerie marchande qu'on va louer à la journée ou au mois pour les femmes ou pour les hommes aussi, hein, bien évidemment. Des bureaux de représentation, d'avoir une zone habitat avec des toilettes, des sites dortoirs, notamment pour les chauffeurs, qui puissent s'arrêter et puis avoir un endroit où ils vont se restaurer aussi, de façon classique, station-service, garage, entretien, centre de soins, gardiennage, sécurité, espace vert, espace de détente. Simplement pour sentir que ce projet, vous sentez une solide homme ensemble, c'est-à-dire qu'on a plusieurs corps de métier et que ces différents corps seront chacune des entreprises tenues par une femme ou pas, et pour chacun développant son activité dans un cadre, en fait, ensemble. Un point que je n'ai pas dit, mais qui est important, c'est que, quand je dis que c'est donner la responsabilité aux Africains, on est dans une logique d'investissement, au sens où, pour chacun, quand on va leur dire, on vous avance, on vous met tant d'argent sur la table, il faut nous prouver quelle est la rentabilité de notre projet, il faut nous prouver comment vous allez pouvoir nous rembourser cet argent. Parce que quand vous allez nous rembourser cet argent, ça veut dire que votre activité fonctionne. Et donc, on a aussi un très grand travail avec eux de compte d'exploitation, d'experts comptables, pour quantifier l'activité, mais surtout aussi faire des projections sur les revenus. À combien ils vont pouvoir vendre tel service, tel autre, etc. Et en même temps, en termes de charges, de combien d'emplois vont être créés, combien d'emplois vont être officiellement rémunérés, combien de charges vont être officiellement payées, donc c'est rentré dans un cadre régulé et formalisé, et malgré toutes ces charges, comment du coup dégager une rentabilité pour s'assurer effectivement que cet argent qui va être prêté va pouvoir être rendu. Et quand cet argent est vendu, de pouvoir le réinvestir dans un autre projet. Et de dire que quand cet argent est vendu, nous on s'en va, parce que quelque part on a fait notre travail. Donc c'est ce travail ensemble, justement, chacun dans son corps de métier, de voir combien d'activités, quelle activité il peut développer. En général, ce n'est pas propre à la RDC, c'est sur l'ensemble des pays souvent africains. Le plus gros du travail souvent, c'est de faire la projection sur le revenu. Combien je vais gagner, combien je peux gagner, quelle activité je peux dégager sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, parce qu'en Afrique, en tout cas sur toutes les expériences qu'on a eues, la rentabilité est très forte. Les projets agricoles, par exemple, en 1 an, 18 mois, peuvent être fortement rentables simplement par le fait qu'il y a déjà deux productions par an. Donc rien que mécaniquement déjà, ce sont des rentabilités qui vont très vite, qui sont très fortes. Donc on en est là aussi. Alors un point aussi important, et pour rejoindre l'Égypte, l'éducation est importante pour nous aussi. Parce que quand on va mettre effectivement toutes ces activités, on inclut dans le projet les coûts de formation. On inclut dans le projet, est-ce qu'on a localement des formateurs qui vont bien, ou est-ce qu'il faut qu'on aille chercher l'expertise là où elle est,
mais dans une logique de transfert de savoir-faire, de transfert des connaissances. On est vraiment dans cet esprit-là de pouvoir du coup réellement créer localement une structure de formation qui pourra assurer le relais, la mise à jour, etc. Alors, simplement, par exemple, ça on rentre dans le pratique, au-delà de cette idée aujourd'hui de centre logistique, ces femmes ont déjà acheté le terrain, ce sont elles qui l'ont acheté, elles ont réglé toutes les formalités qui vont bien. On a eu pas mal de soucis, entre guillemets, sur l'aspect urbanisme, donc il fallait trouver le code de l'urbanisme, etc., qu'est-ce qu'on avait le droit de faire, des leviers, etc. Donc tout ça, en fait, a été... Et pour arriver à estimer les coûts, et notamment estimer les coûts, estimer aussi le retour sur l'investissement. Et ça, c'était le plus important. Ils ont aussi dans ce projet le projet de faire des logements sociaux. Logements sociaux, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand même une maison comme ça de 3 chambres, un prix, je veux dire, déjà en RDC, les prix sont relativement élevés quand même. Une maison comme ça, c'est 50 000 $. Et en même temps, en termes de rente, alors que par exemple au Sénégal, une maison un peu équivalente peut être plutôt autour de 20 000 à 25 000 $. Donc la RDC, même les prix, le coût de la vie quand même est un peu plus élevé. Mais c'est toujours dans la logique de, c'est pas seulement de construire une maison, c'est dans quelle mesure on peut implanter une usine où on va pouvoir faire 100, 200, 300, 400, 1000. Comme au Sénégal, on a signé des contrats pour 3000 logements par an pendant 10 ans. Donc on est dans cette logique vraiment de développement durable au sens propre du terme, vraiment dans la durabilité. On parlait aussi, Brigitte avait commencé à parler de métiers, effectivement, de petits métiers, avec tout le respect que j'ai pour ça. C'est aussi dans ce cadre d'accompagnement, c'est de, toujours pareil, c'est de les mettre dans une logique de filière. Donc filière, par exemple, il y a la filière habillement. La filière habillement, c'est la notion d'acheter en gros et revendre en détail, pour les sensibiliser sur justement cette notion de retour sur investissement. C'est aussi comment soutenir pour acheter une machine à coudre. Justement, on ne peut pas donner. Il faut avoir les moyens d'acheter la machine à coudre, parce que quand on aura la machine à coudre et qu'on va coudre et qu'on va acheter le tissu, on va revendre la robe qui est plus chère, et donc cette robe revendue plus chère va permettre de financer la machine à coudre, etc. Donc c'est de mettre dans cet état d'esprit. Au niveau du centre logistique, par exemple, il y en a certaines qui vont du coup en profiter pour asseoir une activité de construction, de briqueterie, de peinture, de menuiserie, etc. Au niveau agroalimentaire, il y a aussi une activité pour acheter du stock de détail, enfin stock en gros, stock de détail. Donc toujours pareil sur toutes ces filières-là, c'est de monter quelque chose d'équivalent un peu à un microcrédit, mais ce n'est pas un microcrédit, je veux dire, dans l'absolu, c'est par rapport à venir contribuer au développement d'une filière. Donc c'est aussi ce qui nous différencie. Alors, on est dans mon essence, il me reste 2 minutes. Donc, juste pour illustrer cette notion de filière, comme ça donne une image, j'ai pris la filière de l'éco-construction. Bien, voilà, si je veux faire l'éco-construction, c'est quoi? Effectivement, il faut partir de la terre. Et la terre en Afrique, ça a une importance énorme, au sens où à qui appartient la terre. C'est pas juste, je veux dire, un titre de propriété, il y a aussi des droits coutumiers. Donc ce simple sujet peut être un sujet qui peut durer plusieurs années. Il faut que tout le monde se mette d'accord là-dessus. Tout ce qui est assainissement de la terre, le centre de production de matériaux d'usine, la construction proprement dit, la vente, la promotion, mais aussi l'entretien, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout. Et donc sur toutes ces activités-là, on va chercher à chaque fois à le faire et le remplir avec des structures, des entreprises locales, soit qui existent, soit que l'on va créer, soit qu'on va aider justement à cette occasion à développer sur des marchés qu'on aura négociés en amont. Et donc du coup, ce financement qu'on va obtenir, c'est comment on va injecter ce financement sur chacune de ces petites structures, parce qu'ensemble, elles travaillent et elles contribuent à une filière. D'accord. Donc, juste pour dire aujourd'hui, tout ce dont on a parlé, on est sur un budget entre 3 à 5 millions de $. Ça peut sembler énorme, et en même temps, c'est rien. C'est un budget qui peut être remboursé en 2-3 ans maximum. Donc, c'est vraiment, on n'est pas dans du don. Et donc, du coup, aujourd'hui, notre activité est justement de rechercher des fonds, de lever des fonds. On avait eu en début d'année des partenaires qui étaient prêts à intervenir. Vous savez comme moi qu'en ce moment, la situation en RDC avec les prochaines élections, vous
vous savez comme moi que les financiers sont tout sauf contre les risques. Donc il faut arriver à convaincre, voire aussi démontrer. Ça permet aussi de contribuer à la paix, ça permet de créer des emplois durables dans la région, ça permet sur l'initiative des femmes. Donc on est en discussion aussi avec le gouverneur local. Enfin voilà, on est... et en même temps, on est vraiment dans un développement responsable, au sens où on ne vient pas vous donner de l'argent. Vous devez mettre des garanties sur la table. On vous prête, on vous avance cet argent, et cet argent, vous allez le rembourser. Parce que quand vous le remboursez, c'est bien que ça fonctionne. Voilà. Donc, juste pour conclure, je suis dans les temps. Donc, tous ces projets ont été qualifiés avec cette délégation de femmes. Ils ont été techniquement qualifiés par notamment la partie construction, par des architectes ici. Le projet IMF, donc le soutien financier aussi, a été qualifié, quantifié. Le terrain, c'est ce que j'ai dit, par exemple le terrain pour la construction du centre logistique, les femmes ont acheté le terrain. Donc c'est pour montrer. On a même commencé à identifier des ressources locales pour accompagner ces femmes, parce que bien évidemment, l'idée c'est pas juste de donner des fonds, mais elles sont accompagnées en tant qu'entrepreneurs dans le développement de leur entreprise, aussi bien en termes d'organisation, gestion, etc., par des experts locaux ou des experts internationaux qui vont venir former et accompagner les experts locaux. Et toujours dans cette logique et de dire que quand cette somme est remboursée, nous on se retire. Et donc on est très clair. L'idée c'est de les rendre autonomes. Et donc voilà, donc on est dans cette phase de validation de financement, de validation de partenaires financiers. On va chercher les fonds là où ils sont. On n'est pas... Je veux dire, on n'est pas juste africain. Si c'est au Canada, c'est au Canada. Si c'est en Asie, c'est en Asie. Si c'est aux États-Unis, c'est aux États-Unis. On parle anglais couramment, il n'y a pas de problème. On va là où vous voulez. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un exemple de ce que l'on est en train de faire, de tenter de faire humblement. Merci.